ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, du verset 2 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Seigneur. Peuple de Philadelphie, Maranatha. 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 Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient très bientôt. C'est pour moi un privilège de me tenir devant vous ce matin pour partager le message de Dieu avec vous. Mais ce matin, j'ai l'impression qu'on n'est pas content. Tout le monde est visage enfogné. Je ne sais pas si c'est la climatisation. Si vous pouvez l'éteindre, ça peut aller. Mais le peuple de Dieu n'est pas content. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui est censé être un jour de joie. Parce que c'est le sabbat. C'est un jour sanctifié, mis à part par l'Éternel, pour que nous puissions jouir des bénédictions de ce sabbat. Alors, soyons contents. Nous sommes là pour pouvoir oublier nos soucis. Bientôt, lundi va commencer avec les embouteillages et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Avant de commencer, je voudrais chanter un chant. Et ce chant nous dit plus de nuit, parce que bientôt Jésus va revenir. Et quand Jésus va venir, il va nous prendre avec lui au ciel, parce qu'il a préparé des places pour nous, des maisons pour nous au ciel, pour que là où il est, que nous y soyons aussi. Praises to the great
texte de base se trouve dans Marc 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes encore une fois de venir devant ton trône de grâce et repartir les cœurs légers. Seigneur, nous méditons ta parole, mais des fois nous n'arrivons pas à la comprendre. C'est pour cela que nous te demandons ton Saint-Esprit. Seigneur, daigne effacer notre personnalité, pour que toi seul puisses régner, pour que nous puissions être convaincus du péché et repartir ici changés. Nous te remercions, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Le titre de mon message est Une cassure autorisée. Une cassure autorisée. Capernaum était une ville qui était familière à Jésus-Christ. Ce n'était pas la première fois que Jésus se rendait dans cette ville. La première fois où il était, il avait guéri un démon. Il avait guéri la belle-mère d'André, je crois. Il avait guéri le fils du centurion. Il avait fait pas mal de choses dans cette ville de Capernaum. Et les gens le connaissaient. Les gens étaient émerveillés par les miracles de Jésus. On dit que Capernaum était une ville commerciale. Était un carrefour commercial où les gens venaient par-ci, par-là pour pouvoir faire leurs activités. Le relief, le climat était vraiment adorable. Capernaum était une ville magnifique où Jésus s'était rendu une fois. Et il s'avérait que Jésus revenait dans cette ville. Imaginez, quelqu'un qui a guéri des malades, quelqu'un qui fait des miracles, et on dit qu'il est là encore dans notre ville. Alors tout le monde a commencé à se presser pour pouvoir voir Jésus à nouveau. Parce que les gens n'avaient pas eu l'opportunité de pouvoir le voir. D'autres ont seulement entendu les miracles qu'il a pu faire. Mais la chance était encore là. Jésus est de retour à Capernaum. Qui va rater cette occasion? Tout le monde allait. Tout le monde voulait voir Jésus. Et on dit que Jésus enseignait dans cette maison où il était arrivé. Les gens avaient fait leur plan déjà pour pouvoir arriver à ce niveau. Mais on dit que les villes, les quartiers de Capernaum étaient vraiment restreints. En ce sens que les ruelles n'étaient pas si larges pour pouvoir contenir beaucoup de personnes. C'est pour cela que lorsque Jésus était même dans la maison ne pouvait contenir tout ce monde. Et cela a débordé jusque dans les ruelles. Mais on dit qu'il y avait là un paralytique. Qu'est-ce qu'un paralytique peut faire? Quelqu'un est là pour pouvoir te guérir, la personne ne sait pas que tu es malade. Il faudrait que tu te déplaces pour aller voir cette personne. Le paralytique ne savait pas quoi faire. Mais vous savez, en ce temps-là, les Juifs pensaient que la maladie venait à cause du péché. Pour eux, c'est parce que tu as péché que tu es malade. C'est pour cela que lorsque les amis de Job étaient allés voir Job, ils disaient à Job: examine ta vie. C'est probablement à cause de quelque chose que tu as fait que tu es malade. Alors, c'était là la conception en ce moment-là. Le plus tu étais malade, alors là, tes péchés étaient vraiment pesants. Vous imaginez ce que ça pourrait être aujourd'hui si à cause de nos péchés, on devrait être malade? Vous imaginez?
C'est même pas si vous et moi, on serait même là en train de parler. Même les docteurs, ils vont soigner qu'ici, même ils sont malades. Et c'était là la conception que ces gens avaient. Mais vous savez, à un moment donné, ce paralytique avait compris que non. Oui, il avait fait un péché. Oui, il a péché. Et dans son cœur, il voulait voir Jésus. Oui, c'est vrai, j'ai péché, mais si je vais voir Jésus, Jésus peut faire quelque chose pour moi. En ce moment-là, la foule était craquante. Les gens étaient là pour entendre Jésus. Vous imaginez Jésus dans ses enseignements. Les gens n'avaient jamais aussi cette fatigue d'écouter Jésus. Alors, on dit qu'il y avait 4 hommes. Ils sont venus et ils ont dit à leur ami, nous t'emmenons quelque part où tu reviendras sans notre aide. Vous imaginez la foi de ces personnes. Ils avaient confiance que lorsqu'ils vont prendre leur ami et ils vont l'emmener vers Jésus, ils seront 5 à marcher et revenir à la maison. Et ils ont dit à cet ami, nous n'allons pas te laisser là. C'est vrai, nous sommes en retard, il y a du monde, mais nous allons aller. Alors ils ont pris ce paralytique et ils sont allés vers la maison où Jésus était. Le verset nous dit qu'il y avait tellement de personnes qui ne pouvaient pas entrer. Vous imaginez, tout le monde voulait voir Jésus. Et maintenant, imaginez ces 4 personnes qui disaient, excusez, et chacun leur donnait la place pour qu'ils passent jusqu'à ce qu'ils voient Jésus. Et non, revenons à la réalité. Tout le monde veut voir Jésus. J'imagine quelqu'un qui serait là en train de lui dire, ah, mais il fallait venir plus tôt. Tu sais que Jésus était là, il fallait venir plus tôt. Où est cet amour-là dont Jésus nous parle? Ou des gens qui étaient aptes, ils n'avaient pas de problème. Ils voulaient seulement écouter Jésus. Un paralytique. Et ces personnes savaient ce que Jésus pouvait faire. Maintenant, il ne donnait pas l'occasion à cette personne de pouvoir voir Jésus. Mais vous savez, les amis ne sont pas arrêtés là. Ils ont dit, c'est vrai, il y a du monde, mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors là, les 4 en train de se consulter. J'imagine quelqu'un en train de regarder le toit de la maison. Il dit à son ami, est-ce que tu penses que je pense? Il dit, j'étais en train de penser, mais je ne l'ai pas dit. Comme cela, ils sont montés vers le toit. Et on dit que les maisons de Capernaum n'étaient pas des étages, où il y avait des escaliers pour y arriver. Donc vous imaginez 4 hommes avec un paralytique essayer de pouvoir monter sur un toit qui n'était pas accessible. Cela montre aussi la détermination de ces personnes. Aujourd'hui dans l'église, nous avons ces problèmes. Nous n'arrivons pas à coopérer pour travailler pour Dieu. Nous voulons faire les choses de la manière dont nous voulons que cela soit. Si on ne le fait pas de la manière que je veux, alors moi je rentre chez moi. Si on ne peut pas le faire de cette manière, alors là, moi je n'interviens pas. Si on le fait de ma manière, alors là, j'accepte. 4 personnes devraient coopérer. Ils devraient laisser leurs idéologies pour venir ensemble, pour pouvoir aider leurs amis. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire aussi à l'église. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas leur prochain. Mais laissez-moi vous dire, je suis désolé, nous faisons partie de la famille de Dieu. Peut-être je ne suis pas élégant comme tu veux, mais je suis désolé, je porte le nom de Jésus-Christ. Je fais partie de la famille de Dieu. Peut-être tu ne m'acceptes pas, mais je suis ton frère ou ta soeur. Pourquoi ne pas m'aimer? Nous faisons partie de la même famille, nous avons le même Père. C'est ce même Père qui nous réunit tous ici ce matin. Mais pourquoi dans nos cœurs, pourquoi dans nos pensées, nous allons repartir ici avec rancune? Nous allons repartir ici parce que ce frère-là m'a fait quelque chose que je ne peux pas lui pardonner. On te demande d'expliquer, tu dis, c'est trop long. Ce qu'il m'a fait, tout ce qu'on dit. Parce qu'on ne peut pas pardonner. Mais au même moment, on est là. Et ce matin, d'autres sont là parce qu'ils veulent que Dieu leur pardonne leur péché. Qu'en est-il de ton frère, de ta soeur? Ces 4 amis étaient là pour pouvoir aider leur frère. Il dit, aujourd'hui est ton jour. Nous allons faire ce qu'il doit être fait.
pour que tu sois sauvé. Et Jésus était là, j'imagine le calme, comme maintenant dans la salle. Jésus est en train de parler, de prêcher, d'enseigner. Et tout d'un coup, on entend boum, boum, boum. Les gens lèvent la tête, commencent à voir le toit en train de trembler. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine les diacres, les diaconesses qui étaient là en ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'imagine bien. D'autres vont dire, oh, c'est pas vrai. Jésus est venu, on ne peut même pas recevoir Jésus dans le calme. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Des fois, nous sommes là dans l'église en train de critiquer les uns et les autres. Au lieu de pouvoir les aider à pouvoir venir à Jésus, nous sommes là plutôt à pouvoir les critiquer. Parce que nous pensons que nous sommes déjà à côté de Jésus dans la salle. Nous sommes dans la maison. Alors tout ce qui est extérieur est troublant. Oh, pourquoi ce bruit? Mais laissez-moi vous dire que Jésus est venu pour les pécheurs. Et Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont déjà sauvés. Si tu es déjà sauvé, bon, gloire à Dieu. Donc laisse Dieu faire le travail avec nous autres. Parce que nous avons besoin que Jésus nous sauve. Ces personnes-là étaient dans cette salle. Et nous ont commencé à entendre le bruit. Donc, c'est normal que le sermon ou l'enseignement soit interrompu. Imaginez maintenant un paralytique, 4 personnes. Ça veut dire qu'il y a 4 fils pour peut-être le lit ou le support sur lequel le paralytique est. Imaginez si quelqu'un essaie d'aller plus vite que l'autre. Qu'est-ce qui serait arrivé? Avant même que le gars parle à Jésus, il serait déjà, peut-être on va parler d'une résurrection. Mais imaginez la coopération, l'entente entre ces personnes-là. Il dit, ah, ne va pas plus vite que moi, essayons d'aller ensemble, et doucement, le lit du paralytique entrait dans la salle. Jésus avait déjà vu au-delà. Parce que Jésus, lui, ne lit pas nos apparences là. Jésus lit le cœur. L'homme lit l'apparence. Oh, t'es bien habillé, oh, t'es vraiment belle, t'es vraiment beau. Oh, c'est combien ça, c'est combien? On voit l'apparence. Mais Jésus dit qu'il voit le cœur. Si aujourd'hui on devrait changer notre apparence et montrer notre intérieur, imagine ce que nous serions. Dieu seul sait. Mais qu'il ait pitié de nous. Amen. Jésus a regardé le cœur de cette personne. Et maintenant, dans cette salle, je suis sûr que personne n'a aucun doute que le paralytique avait besoin de quoi? Il avait besoin de guérison. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tous ces tracas. Jésus voit cette personne. Et Jésus dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Jésus n'a pas vu ce que les gens voyaient. Parce que dans le cœur de ce paralytique, à un moment donné, le paralytique avait compris qu'il y avait un problème spirituel. Il avait compris qu'au-delà de sa maladie, il y avait quelque chose qui devait être fait. Et vous savez, les recherches nous disent que le paralytique, en quittant sa maison, ne quittait pas pour être guéri. Mais le paralytique quittait sa maison parce qu'il voulait que Jésus pardonne ses péchés. C'est ce qu'il voulait et c'est pour cela qu'il quittait la maison. Pour lui, son corps, il se disait, c'est pas grave. Mais si Dieu peut pardonner mes péchés, alors j'aurai tout gagné. Amen. Et c'est pour cela qu'il allait vers Jésus. Et lorsque Jésus l'a vu, Jésus n'a pas vu son apparence, mais Jésus a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Jésus connaît nos cœurs. Jésus sait ce dont nous avons besoin. Si nous voulons que Jésus pardonne nos péchés, Dieu va pardonner nos péchés. Amen. Si nous sommes sincères à Dieu, lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous prions à Dieu, si nous sommes sincères, Dieu connaît nos cœurs. Et Dieu sait ce dont nous avons besoin. Ce paralytique pouvait être à la maison.
Mais Dieu dit même les oiseaux du ciel, il les nourrit. Mais il ne jette pas les vers dans leur bouche. Il faudrait que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Pour pouvoir aussi être bénis, pour pouvoir être guéris. On ne cherche pas du travail aujourd'hui et dormir à la maison. Ils ne vont jamais vous employer sur votre lit. Ce n'est pas possible. Vous sortez pour aller trouver du travail. Lorsque nous avons besoin, nous avons un problème. Lorsque nous reconnaissons spirituellement que nous avons un problème, nous ne restons pas là en train de critiquer les uns les autres. Nous ne restons pas là comme ce publicain a dit, oh Seigneur, je te remercie de ma vie. Oh, j'ai une belle maison. Oh, j'ai une belle femme. Oh, j'ai de bons enfants. Oh, regarde ces enfants, ils sont adorables. Oh, Ce n'est pas ça. Mais nous oublions toutes ces choses et nous allons à l'essentiel. Lorsque nous quittons la maison, lorsque nous sommes dans notre maison, et lorsque nous voulons prier à Dieu, nous prions à Dieu parce que nous avons un problème spirituel. Nous voulons que Dieu change cela en nous. Et la loi dit qu'il n'y a pas cette prière que Dieu n'exauce pas automatiquement. Lorsque les enfants de Dieu s'agenouillent et demandent les choses célestes. Oh Seigneur, je sais que je me mets en colère, mais pardonne-moi, guéris-moi. Je veux que tu puisses enlever ce mal en moi. Oh Seigneur, je jalouse. Oh Seigneur, je vole. Oh Seigneur, je ne suis pas tolérant envers mes prochains. Oh Seigneur, je veux que tu puisses enlever ça en moi. Lorsque nous sommes sincères et que nous allons sur nos genoux, on dit que le ciel se déploie et vient immédiatement à notre secours. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions demander. Il dit demandez premièrement les choses célestes et le reste sera donné par-dessus. Ce paralytique n'a pas vu son état. Parce que même guéri, il serait toujours malade spirituellement. Mais il se disait que non, ce dont j'ai besoin, c'est d'être guéri spirituellement. Et tout ce que Dieu, je veux que tu puisses faire, tout ce que Jésus, tout ce que je veux faire, c'est de te regarder pour que tu puisses pardonner mes péchés. Vous savez, comme aujourd'hui, les pharisiens étaient là, dans cette salle. Et quand Jésus a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, ils ont dit dans leur cœur, qui est cette personne? Lisons ce qu'ils ont dit. On dit au verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils n'ont pas dit à haute voix. Mais ils se disaient, ce petit-là, il se prend, c'est comme ça on dit, il se prend. Toi, on t'a vu grandir ici, hein, charpentier, tu étais là avec ton père. Aujourd'hui, tu pardonnes tes péchés déjà. Ah, on aurait tout vu. Mais on dit que Dieu, Jésus lisait dans leurs pensées. Et Jésus dit, vous n'avez rien vu. Je peux pardonner les péchés. Mais je peux faire même au-delà de cela. Prends ton lit, lève-toi et marche. Dieu nous dit que c'est vrai. Je pardonne les péchés. Mais je subviens aussi aux besoins de mes enfants. Lorsque nous reconnaissons notre besoin, ce besoin spirituel. Dieu sait de ce dont nous avons besoin. C'est une voiture, c'est une femme, c'est un boulot, c'est du travail. Qu'est-ce que c'est? Si le ciel est paré d'or, qu'est-ce que cela coûte à Dieu? Pouvoir ramasser une pierre et te la jeter. Qu'est-ce que cela lui coûte? Pourquoi nous devons toujours nous attarder sur ce matériel? Le moi. Je veux que cela soit ainsi. Je veux que les autres me trouvent ainsi. Le péché qui a détruit Lucifer, qui est devenu Satan, c'était l'orgueil. Ça a commencé en lui. Je disais, j'ai tout. Lorsqu'il chante, il y a 7 voix qui sortent. Imaginez,
Cette personne n'a besoin de rien. Aujourd'hui, les producteurs vont le courir après cette voix. Il était au top des anges. Il marchait sur les pieds interstellants. À un moment donné, il se disait, qu'est-ce que je manque? Pourquoi ne pas être comme Dieu et être au-delà de Dieu? L'orgueil. Nous devons comprendre que nous devons dépendre totalement de Dieu. Nous devons dépendre totalement de Dieu. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous les a donnés. Ce que Dieu vous donne, il peut le reprendre. Job, dans sa sagesse, a compris cela longtemps. Il a dit, c'est vrai, j'ai des filles, j'avais des enfants, j'avais du bétail, j'avais de l'argent, mais c'est Dieu qui m'a donné toutes ces choses. Alors s'il le prend, gloire à Dieu. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Mais Job ne l'a pas fait. Satan était tellement furieux jusqu'il allait à l'ulcère. Imaginez des sons de bouteille pour se frotter, se gratter le corps. Imaginez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez perdu? Votre téléphone? Votre voiture? Qu'est-ce que vous avez perdu? Dites-moi. Qui est pire que l'ulcère que Job avait, après avoir tout perdu? Je te sers Dieu pendant combien de temps? Mais qu'est-ce qui se passe? Là n'a pas été la question de Job. Parce qu'il savait celui qu'il servait. Chers frères et sœurs, il faudrait que nous puissions revenir au départ. Quelle est notre priorité? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans cette église? Est-ce que c'est parce que je me suis fait un nouveau habit? Est-ce que c'est parce que je dois voir mes amis? Est-ce que parce que la semaine a été longue, je n'ai pas eu le temps de discuter avec certains? Au moins, je sais qu'à l'église, je les verrai. Pourquoi venons-nous à l'église? Vous savez, Dieu est bon. Dieu nous donne toujours cette deuxième chance. Il nous donne même une énième chance de pouvoir ranger notre vie. C'est lorsque nous perdons tout cela que nous allons comprendre que Dieu était là. Vous savez, pour terminer, il y avait un homme qui priait et il disait dans sa marche, c'était une vision dans sa marche, il y avait des gens tout le monde avait porté une croix. Et à un moment donné, il a commencé à se plaindre que ma croix est trop lourde. Seigneur, il faut la réduire un peu. Ma croix est trop lourde, Seigneur, réduis-la un peu. Alors là, Dieu a pris ici, il a réduit la croix. Après quelques kilomètres, il dit non, c'est trop lourd, Seigneur, réduis-la. Dieu a encore réduit la croix. À un moment donné, qui avait la croix, il était content. À un moment donné, il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il voit devant? Une grande fossé. Et la taille de la croix qu'il avait au départ était ce qu'il fallait pour pouvoir traverser la fossé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prier Dieu pour raccoler les morceaux, ce n'est pas possible. Les autres avec le croix, malgré que c'était pénible, que c'était difficile, sont arrivés après quelques jours. Ils ont déposé leur croix et ils ont traversé. Il y a une autre illustration qui nous disait que cette personne demandait à Dieu, Seigneur, protège-moi de tout danger. Même que rien ne m'arrive aujourd'hui, Seigneur, protège-moi. Juste après avoir prié, il a senti un caillou qui a tapé sa tête. Elle a dit, mais Seigneur, je t'ai demandé de me protéger. Et une voix lui a demandé de tourner, de regarder. Et quand il a tourné, il avait vu Jésus qui était derrière lui, qui était en train de prendre tous les cailloux, tous les rochers. Et c'était seulement une petite pierre qu'il avait touchée. Et il se plaignait.
Aujourd'hui, nos vies, c'est vrai, nos vies ne sont pas roses. Nous avons des problèmes. Mais Dieu nous demande de prendre courage. Parce qu'il a déjà vaincu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous remettre à lui. C'est tout ce que nous avons à faire. Quel est ton péché? Seigneur, pardonne-moi. C'est tout ce que je veux. Mon frère, il a fait ci, il a fait ça. S'il vous plaît, oublions tout ça. Revenons à Christ. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, nous avons écho de tout ce qui se passe. Les gens n'ont plus de conscience parce que tuer leur prochain ne leur dit plus rien. Ils ne tuent plus. Ils s'amusent maintenant avec le corps avant que ce corps meure. Des atrocités qui se passent. L'homosexualité par-ci, par-là. Plusieurs choses se passent, même au sein de l'Église de Dieu. Mais Dieu nous demande de pouvoir reconnaître notre plus grand besoin. De demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et lorsque Dieu va pardonner nos péchés, il ne va pas seulement que pardonner nos péchés, mais lorsqu'il pardonne, et lorsque nous nous repentons sincèrement, alors nous deviendrons une nouvelle créature. Lorsque nous sommes une nouvelle créature, tout va changer dans notre vie. Nous sommes comme des poèmes que Dieu réarrange. Et lorsque les gens vous lisent, ils ne voient plus cette personne du passé, mais ils voient du changement dans votre vie. Parce que vous avez laissé votre vie entre les mains de Dieu. Oubliez les problèmes que vous avez. Oubliez les problèmes parce que Dieu est capable de pouvoir résoudre tout problème. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Alors nos problèmes ne sont pas le problème chez Dieu. Le problème avec Dieu, c'est notre cœur. Tout ce qu'il veut, c'est de pouvoir qu'on lui donne notre cœur. Alors aujourd'hui, je veux vous inviter à reconsidérer votre vie avec Dieu. Que vous puissiez vous agenouiller et dire à Dieu, Seigneur, je demandais avant de l'argent, je demandais des voitures, je demandais du matériel. Mais j'ai compris aujourd'hui que ce dont j'ai besoin, c'est que tu pardonnes mes péchés. Amen. Amen. Pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que dans ton amour, tu nous donnes toujours la grâce de venir à toi. Et Seigneur, permets qu'aujourd'hui, personnellement, nous puissions décider pour toi. Que nous décidions de te suivre. Seigneur, nous décidons de te suivre jusqu'au bout. Nous décidons de te suivre. Tout ce que nous voulons, c'est que tu plaies pour nous. C'est que tu nous aides dans notre marche. Cela n'est pas facile, mais Seigneur, avec toi, tout est possible. Nous te demandons de pouvoir nous galvaniser, nous donner la force qu'il faut, pour que bientôt, lorsque tu viendras, tu pourras dire c'est bon, fidèle serviteur, en a la joie de ton maître. Seigneur, nous te remercions pour ce sabbat. Continue à nous donner la joie et la paix du cœur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen.
sommes infiniment reconnaissants pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que dans ton amour, tu nous donnes toujours la grâce de venir à toi. Et Seigneur, permets qu'aujourd'hui, personnellement, nous puissions décider pour toi. Que nous décidions de te suivre. Seigneur, nous décidons de te suivre jusqu'au bout. Nous décidons de te suivre. Tout ce que nous voulons, c'est que tu plaides pour nous. C'est que tu nous aides dans notre marche. Cela n'est pas facile, mais Seigneur, avec toi, tout est possible. Nous te demandons de pouvoir nous galvaniser, nous donner la force qu'il faut. Pour que bientôt, lorsque tu viendras, tu pourras dire c'est bon. Fidèle serviteur, amenez la joie de ton maître. Seigneur, nous te remercions pour ce sabbat. Continue à nous donner la joie et la paix du cœur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.